le privilège que tu nous fais de nous tenir ce matin dans ta présence. Jésus, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur, de se lever le matin, s'apprêter et de venir dans ta présence. La Bible dit, heureux celui que tu admets dans ta présence. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci de nous avoir conviés. Merci, Seigneur, pour ce que tu t'apprêtes à faire en ce lieu. Nous sommes privilégiés de te connaître. Nous sommes privilégiés, Seigneur, de t'adorer ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui vis d'âge en âge, d'éternité en éternité. Une prière que nous faisons ce matin, c'est que ta présence sature l'atmosphère. C'est que ta présence vienne et prenne le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens remplir ce lieu de toi. Viens remplir ce lieu de ta présence. Tu nous as promis que là où deux, trois sont assemblés en ton nom, certainement tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous ne voulons pas seulement que tu sois au milieu de nous. Nous voulons que tu te manifestes. Nous prions que tu te fasses voir ce matin. Que quelqu'un ne rebatte pas tel qu'il est venu. Que quelqu'un ait le cœur vivement touché. Que la parole puisse pénétrer un cœur, Seigneur, et produire ce que tu veux produire ce matin. Jésus, nous t'attendons. Jésus, nous t'attendons ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut demander la présence de Jésus? Jésus, nous ne voulons rien faire sans toi. Jésus, nous ne voulons rien commencer sans toi. La Bible dit que tu es Alpha. La Bible aussi dit que tu es Oméga. Oh Jésus, 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 Jésus. Là où ton nom est évoqué, tu réponds favorablement. Là où ton nom est évoqué, tu réponds favorablement. Seigneur, nous t'appelons. Est-ce que quelqu'un peut désirer la présence du Saint-Esprit ce matin? Seigneur, nous te désirons, 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 nous te désirons. Jésus, nous ne sommes pas que venus au culte, nous sommes venus te rendre culte, nous sommes venus te rendre culte, nous sommes venus reconnaître que tu es notre Dieu, que tu es notre Père, que tu es notre Roi. Nous sommes venus déposer nos cœurs à tes pieds ce matin. S'il te plaît, Jésus, ne nous prive pas de toi. S'il te plaît, Jésus, ne manque pas de nous toucher ce matin. S'il te plaît, Jésus, ne manque pas de nous parler ce matin. Seigneur, nous te désirons. Seigneur, nous appelons ta présence en ce lieu. Nous appelons ta présence en ce lieu. Nous appelons ta présence en ce lieu. Nous te désirons en ce lieu. Seigneur, viens, fais-toi voir.
Des paroles qui tombent au bon moment, Seigneur, et qui produisent de bons fruits. Ce matin, donne-nous une parole. Ce matin, parle-nous. Ce matin, parle-nous. Ce matin, parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Nous soumettons nos cœurs à ton autorité. Merci Jésus pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux encore Amen du Seigneur? Tu devrais ajouter à tes acclamations l'histoire de joie. Il s'agit de Jésus. Salut un frère, salut une soeur. Demande-lui comment il va, comment est-ce que s'est passée sa semaine. Pourquoi est-ce qu'il est si timoré aujourd'hui? Il est malade, il n'a pas mangé. C'est le jeûne qui le fatigue. Prends des nouvelles de ton voisin, n'est-ce pas? Demande-lui comment il va. Alléluia. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche, le troisième dimanche du mois d'octobre. Et depuis le début de ce mois, nous avons commencé à développer un thème. On a dit qu'à l'église La Restauration, octobre est le mois de la famille. Dis à ton frère le mois de la famille. Et dès l'entame, n'est-ce pas, de ce thème, nous avons posé les fondements. Nous avons dit que Jésus veut que tu sois le relais, que tu sois le pont entre ta famille et toi. Et que ce n'est pas normal que tu te fasses appeler chrétien et que les membres de ta famille ne soient pas encore chrétiens. Ce n'est pas normal que tu te dises être enfant de Dieu, que tu serves à l'église, que tu parles en langue, que tu casses 2 chaises sans qu'un membre de ta famille ne soit impacté. En réalité, après ta conversion, Jésus s'attendait à ce que tu touches les autres membres de ta famille. Maintenant, je veux que tu demandes à ton voisin de ta famille combien de personnes sont converties. Il y a des familles où il y a absolument une seule personne qui connaît Jésus. Et puis il y a des familles où par la grâce de Dieu, tout le monde est chrétien, n'est-ce pas? Les gens naissent chrétiens, les gens meurent chrétiens, mais ils ne vont pas au ciel. Amen. Alors ce mois, nous parlons de famille. Et je crois que le dimanche dernier, nous avons parlé de liens de famille. Nous avons parlé de liens de famille. Nous avons dit au-delà du sang que nous partageons, n'est-ce pas? Le sang, non pas au-delà, mais que le sang que nous partageons a des antécédents, le sang que nous partageons a une voix, et que le sang que nous partageons, n'est-ce pas, peut te réclamer. Il y a des attitudes que tu as, il y a des habitudes que tu as, en réalité, tu ne les as pas de toi-même. C'est parce qu'un membre de ta famille, soit ton père, soit ta mère, où il y a un tonton germain, un cousin germain là-bas qui fait exactement comme toi, mais tu ne sais pas. Généralement, on dit que les gens sont deux, n'est-ce pas? Généralement, on dit que les gens sont deux sur la terre. C'est une manière de dire qu'en fait, tu n'es pas une copie originale. Il y a déjà eu quelqu'un avant toi qui fait ce que tu fais déjà. Et on a pris l'exemple de Pierre et de son frère. On a pris l'exemple de Jean et de son frère. Et même de leur père. On a dit que leur père était réparateur de filets. Et il s'est avéré qu'eux aussi, en grandissant, eux aussi dans leur croissance, ils ont commencé à réparer des filets. Pareil pour Pierre. Il a dit qu'il était en train de pêcher avec son frère. C'est comme si la pêche était une activité de famille. Et on a prié par la grâce de Jésus. Il y a des liens de famille, des mauvais liens de famille qui ont été brisés. Parce qu'il y a des liens de famille aussi qui ne sont pas à briser. Il y a des liens de famille qui doivent rester. Et il y a des liens qui doivent partir, n'est-ce pas? Et je crois par la grâce de Jésus que tout lien qui n'est pas en adéquation avec le nom et le projet de Dieu pour toi est rompu au nom de Jésus. Je veux déclarer ce matin que tu ne finiras pas comme les gens de ta maison. Que tu ne finiras pas comme les gens de ta famille. Peut-être que dans ta famille, on fait enfant avant de se marier, mais ça s'arrête à toi au nom de Jésus. Et si tu as déjà fait enfant, peut-être que dans ta famille, on ne se marie pas. Quelqu'un te prendra, toi et ton enfant. Et il te légalisera et il te lèvera au rang de règle. Peut-être que dans ta famille, on ne travaille pas, on a des difficultés à devenir. Mais je veux déclarer ce matin que tu deviennes exactement ce que tu as prévu que tu deviennes. Alléluia. Alléluia. Je vous rendais le témoignage la semaine dernière d'une de mes tatas dont la traduction du nom en français veut dire saleté. Je vais dire en anglais. Elle s'appelle Flynn. Flynn, ça veut dire saleté. Et donc le nom était en train d'agir sur elle. Le nom était... Pas qu'elle était sale de nature, mais c'est comme si son aspect dans le monde spirituel était la saleté. Du coup, elle repoussait tout ceux qui pouvaient lui faire du bien. Ce matin, je veux prier. S'il y a un nom qu'on t'a donné et qui est en train de combattre ta destinée,
que l'influence de ce nom-là soit maudite au nom de Jésus. Que l'influence de ce nom soit maudite au nom de Jésus. Oh, si on t'avait appelé Sika, que ce lien ne soit pas rompu. Si on t'avait appelé Sika, que ce lien ne soit pas rompu. Ah, tu t'appelles Sika et toi tu veux briser le lien Sika. Pendant que nous tous on court après Sika. Alléluia. Alors, 2 dimanches déjà. Parce que quand nous commencions le premier dimanche, nous avons donné la définition de la famille. La première définition que nous avons donnée, nous avons dit que la famille, c'est l'ensemble des personnes ayant le même sang, partageant le même sang. Donc, on parle de famille nucléaire quand il s'agit de papa, maman et enfants. Et on parle de famille élargie quand tout le monde rentre dedans, tata, tonton, nièce, neveu. Et la deuxième définition que nous avons donnée à la famille, on a dit que la famille prend des notions de communauté, n'est-ce pas? La famille prend des notions de communauté, de foyer, de maison. Parce qu'en réalité, Dieu ne considère pas seulement les membres, les gens avec qui tu partages le sang, seulement comme les membres de ta famille, mais tous ceux qui habitent ta maison, c'est-à-dire que tous ceux qui font partie de ta communauté. C'est comme ça que lorsqu'il s'est révélé à Abraham, il lui a dit, viens à la montagne, n'est-ce pas? Venez vous faire circoncis, toi et les gens de ta maison. Ça veut dire que tous ceux qui habitent chez toi, que ce soit tes serviteurs, tes servants, tous ceux qui sont là, même si vous n'avez pas le sang, mais parce que vous partagez la même communauté, parce que vous partagez la même maison, parce que vous êtes dans le même foyer, le Seigneur vous considère comme une famille. La Bible dit que Dieu a dit à Noé, entrez dans l'arche, ta famille et toi. Mais quand on regarde, mais ce n'était pas que Noé, sa femme et ses enfants. Les belles-filles sont aussi venues. Donc la famille n'est pas seulement ceux avec qui tu partages le sang, mais la famille prend aussi une notion de communauté. Et ce matin, parce que nous sommes déjà étalés dessus 2 dimanches sur la famille, si je veux m'exprimer sur la famille de sang, ce matin, je veux commencer à toucher, n'est-ce pas, la famille en tant que communauté. Dis à ton frère, la famille en tant que communauté. Dis la famille en tant que communauté. Sinon, on va dire la famille autrement, si vous voulez. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais il y a des gens qu'on a rencontrés dans nos vies qui ont pris une place plus importante que les membres de nos familles de sang. Il y a des gens que tu as rencontrés dans ta vie, qui sont rentrés dans ta vie et que tu n'as plus jamais voulu laisser, tellement leur poids est devenu poids. Comment je dis ça en français? Il y a un ami, il y a un frère qui est rentré dans ta vie et depuis lors ta vie n'a plus jamais été la même. Peut-être que vous ne partagez pas le même sang, mais c'est ton frère. Quand on te demande, tu dis que c'est mon frère sang, n'est-ce pas? C'est mon frère sang, c'est ma badée, c'est ma bestie. Pas parce que vous partagez le même sang, mais parce que vous avez pris le temps de créer des liens. Et j'ai réalisé qu'en réalité, ce qui fait d'une famille une famille, ce sont les liens qu'on crée. Tu peux avoir le même sang que quelqu'un, tu peux avoir le même nom que quelqu'un, et puis ne pas avoir de lien. Il y a des familles où les frères ne se parlent pas. Il y a des familles où les frères, pas que ne se parlent pas, mais ils n'ont pas de lien. Ils n'ont pas de lien. Ils s'aiment parce qu'ils ont le même père, ils ont la même mère, mais ils ne sont pas amis, ils n'ont aucun lien. Qui est dans ce cadre? Peut-être que tu as des frères, tu as des soeurs avec qui tu n'es pas. Avec qui tu n'es. Ce sont juste tes soeurs. Ce sont juste tes frères. Toi, moi aussi. Moi, j'ai beaucoup de petits frères. Mon papa est très fécond. Moi, j'ai beaucoup de petits frères. J'ai des grandes soeurs. Non, j'ai une grande soeur. Oui, j'ai quoi, moi? J'ai une grande soeur. J'ai une seule grande soeur. Oui, j'ai une seule grande soeur. J'ai une grande soeur et puis j'ai plein de petits frères. Mais ce sont mes frères. Ce sont vraiment mes frères, je les aime. Mais on n'a pas de lien. Par exemple, il y a 2 dimanches aussi, là, mon papa m'envoie une message. Il dit que c'est ta petite soeur. Elle dit que vous ne l'avez pas appelée. Elle dit que c'est sa camarade. Donc en même temps, je lui ai dit que ma petite manager, elle dit que oui, mais tu veux quoi? Puis elle m'a dit ce qu'elle voulait, puis je lui ai dit que je vais te faire livrer. Mais c'est ma petite soeur, quoi. Mais je veux dire qu'on n'a pas de lien. Mais il y a ta bague, dès que ça se manifeste. Toi, même tu lèves à minuit, tu mets sa photo de profil d'abord. Ça, c'est pour commencer. Tu mets sa photo de profil d'abord, tu dis qu'une étoile est née. Alors que ta soeur, c'est ta soeur hier. Tu as oublié. Donc il y a des personnes avec qui on partage des liens si forts qu'ils sont devenus maintenant notre famille. Peut-être qu'on n'a pas le même sang, mais ils sont devenus maintenant notre famille. Moi, par exemple, j'appelle Madame C, ma soeur, parce que Madame C, on se connaît depuis. On est parti à l'école ensemble. On a fait notre cursus scolaire ensemble. On a enfanté ensemble. On s'est mariés. Je me suis mariée en janvier. Elle s'est mariée en novembre. J'ai fait mon enfant. En même temps, elle a fait son enfant. Je l'ai dépassé. Non, elle m'a dépassé à la fin du deuxième enfant. Je l'ai rattrapé. Maintenant, il y a mis un 3e. Maintenant, j'ai mis un 3e. Elle cherche à me dire, il faut que je mette un 4e.
Donc on se connaît vraiment depuis longtemps. Donc quand je dis que Madame C est ma soeur, ce n'est pas qu'on partage le même sang, mais on partage tellement. Il y a des informations qu'elle a de moi que peut-être mon papa n'a pas, que peut-être ma maman n'a pas, que peut-être même mes frères n'ont pas. Mais c'est parce qu'on a pris le temps de partager les liens. Donc au-delà du sang, la famille, c'est l'ensemble des personnes avec qui nous partageons les liens. Et cette famille, moi je l'appelle la famille autrement. La famille autrement. Ce sont des personnes sur qui tu peux compter. Tu peux compter, vaille que vaille, coûte que coûte. Ils sont prêts pour toi. Et puis il y a des frères qui sont là, qui ne je ne vais pas dire qu'ils ne servent à rien, mais il y a toujours un nom paternel qui ne sert à rien. Toujours un nom paternel qui ne sert à rien. La famille autrement. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls. Je ne vais pas dire que ça a commencé avec Jésus. Mais depuis vraiment la nuit des temps, la Bible dit que alors que Abraham était vieux, avancé en âge, et qu'il voyait peut-être qu'il allait mourir, la Bible dit qu'il a fait cette prière à Dieu. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Est-ce que c'est mon serviteur Eliezer qui va hériter de mes biens? Et Dieu lui a dit que non, tu auras un enfant. Et la Bible dit que Isaac est né. Alors que Isaac devait se marier, la Bible dit que Abraham a appelé Eliezer. Dans d'autres Bibles c'est Éléazar, dans d'autres Bibles c'est Eliezer. Donc il a appelé Eliezer, il a fait jurer sur sa cuisse. Ça veut dire qu'Abraham était si intime de Eliezer que Eliezer avait la possibilité de voir sa cuisse. Donc l'esprit d'Abraham, s'il n'avait pas eu d'enfant, son hérité direct, ça allait être Eliezer. C'est vrai qu'ils n'ont pas le même sang, mais ça allait être Eliezer parce qu'ils avaient tissé des liens si forts. Ils avaient tissé des liens si forts. La Bible dit que lorsque David a rencontré Jonathan, la Bible dit que leurs âmes se sont attachées. Leurs âmes se sont attachées, pas leur sang, leurs âmes se sont attachées. La Bible dit que Jonathan a pris tout ce qui était apparat de royauté et il a donné à David. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui s'est bien, il y a un lien qui venait de se créer. Il y a un lien qui venait de se créer. Il y a des gens avec qui nous sommes si proches qu'ils sont devenus notre famille. La Bible dit que c'était aussi le cas de Jésus. La Bible dit que alors qu'on a dit à Jésus que son ami Lazare était malade, il a dit, cette maladie n'est pas pourquoi, mais ce n'est pas pour sa mort, n'est-ce pas? Cette maladie n'est pas pour sa mort. Et il est parti. Il a vaqué à ses occupations. Il a dit que alors qu'il venait, Lazare était mort. Mais Lazare était mort depuis 4 jours. Il a dit que quand Jésus est rentré, n'est-ce pas, à Béthanie, quand Jésus est rentré à Béthanie, il a dit que quand Marie l'a vu, elle a commencé à pleurer. Donne-moi Jean 11, verset 32. Il a dit que lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Il fut tout ému. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35. La Bible dit que Jésus pleura. Jésus pleura. Jésus était si attaché à la famille de Marie, à la famille de Lazare, son ami, parce que c'est quelqu'un qu'on présente comme l'ami de Jésus. La Bible dit qu'il était tellement attaché à cette famille que quand il a vu les larmes de Marie, il n'a pas pu se retenir, il a commencé à pleurer. Quand il a vu son ami qui était couché quelque part là-bas dans le tombeau depuis 4 jours, la Bible dit que Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Il a pleuré pourquoi? Parce qu'un lien qu'il avait tissé venait d'être plus ou moins rompu par la mort. La Bible dit qu'il a pleuré. Donc ça n'a pas commencé avec nous. Il y a des personnes qui ont déjà manifesté ça. Et même notre maître a déjà manifesté. Ça veut dire qu'il avait ses frères. Il avait Marie, il avait ses frères Jacques, il avait son frère Jules. Mais il a dit qu'il était si attaché à Lazare que quand Lazare est décédé et qu'il a vu les larmes de Marie, il a commencé à pleurer. Dis à ton frère la famille autrement. Dis-le bien, la famille autrement. La famille autrement. Quand je parle de famille autrement, je parle de liens qu'on arrive à tisser au-delà du sang. Et vous voyez, si la famille n'a pas seulement la notion, n'a pas seulement une connotation de sang, et que la famille inclut en elle la notion de communauté, ça veut dire même que l'église devrait être une famille. L'église devrait être une famille. Au-delà d'être un lieu où nous venons nous rassembler pour chanter,
louer Dieu et faire des offrandes. L'église devrait être une famille. Ce que je suis en train de dire, c'est que ton voisin devrait être ton frère. Tu ne devrais pas mettre dans ton esprit que je viens juste à l'église. Mais dimanche, je viens rencontrer mon frère, je viens revoir mon frère, je viens revoir ma soeur. La nonchalance avec laquelle tu viens à l'église nous montre que tu n'as pas encore tissé de lien ici. Parce que quand on dit que ton ami est quelque part, la première chose que c'est que tu t'apprêtes, tu t'en vas parce que tu sais que ça va péter. Partout où il y a amitié, ça va péter. Partout où il y a amitié, il y a des amis, quand je sais que je vais les voir, je suis excitée parce que c'est qu'ils vont faire ma journée. Il y a un béret qu'ils vont me donner qui va réveiller ma vie. Il y a quelque chose qu'ils vont faire pour m'exciter, pour me mettre la vie. Il y a un grand frère comme ça que j'appelle, il s'appelle pas. On dit de ne pas dire les noms lâchés. Mais c'est mon grand frère des grands frères. Quand on dit c'est mon grand frère, c'est le gars, quand il arrive à mon bureau là, il pousse la porte. Il pousse la porte et puis s'assoit. Et puis il dit que ouais, dis à ta stagiaire de m'envoyer de l'eau. En fait, il s'impose, il se sent chelé. Et chaque fois qu'on rentre à la maison, et lui il interdit aux gens de s'asseoir dans ma voiture devant c'est sa voiture. Et c'est sa place. Il ne permet pas aux gens de s'asseoir devant dans ma voiture. La première place c'est pour lui. Il ne permet pas aux gens. Et même si j'ai pris quelqu'un, que j'ai rencontré, il va dire que faut aller derrière. Oui, parce que ici là, c'est ma place. Il appelle une fois mon papa dit mais c'est qui ce monsieur qui met toujours sa main sur. Parce que quand il monte dans la voiture, il fait comme le chauffeur au fait. Il met sa main, mon papa m'a dit que c'est un de mes frères, c'est un de mes cousins. Il dit mais je ne le connais pas. Je dis mais tu ne connais pas tous les parents de ma maman. Mais c'est pas mon frère, mais c'est mon frère. C'est mon frère. Mon papa comprend pas comment il peut être à l'aise. Quand il avait dit Bruno ça va, c'est mon papa qui l'appelle Bruno. Il dit Bruno ça va. Il se sent tellement de la famille. Il se sent tellement de la famille. Il dit je salue petit Jati. Je salue petit Jati. C'est difficile de vivre les gens comme ça. Mais c'est vraiment mon frère. C'est vraiment mon frère. C'est le gars qui va t'appeler et dire que je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu as l'argent. Mais il faut créer des solutions. Tu t'appelles dans 5 minutes, il faut voir. Il y a quelqu'un qui peut te dépanner et puis tu as mis dépanner. Et puis il te rappelle dans 5 minutes. Des fois il appelle Mme Seigne et dit que mais pourquoi toute l'église a chemise anointie, lui n'a pas anointie. Qui veut commander chemise? Que c'est sur ma note. Et puis Mme Seigne qui dit que c'est pas sur ma note. C'est un fou. C'est pas sur ma note. Tu es arrivé? C'est qu'elle compte lui livrer. Elle compte lui livrer. Il appelle pour dire qu'il faut livrer. C'est qu'il dans son esprit là. On n'est plus amis. On est maintenant frères. Maintenant on partage un lien pas plus excellent. Oui, plus excellent que le sang. Parce que la Bible dit que l'amour est le lien par excellence. Le sang n'est pas le lien par excellence. C'est l'amour qui est le lien par excellence. Donc vous voyez, si la famille c'est aussi la communauté, tu devrais trouver à l'église des frères et des sœurs pour en faire les membres de ta famille. Moi je veux que tu demandes doucement à ton voisin, est-ce que tu me considères comme ta famille? Doucement. Si tu te dis non, si tu reviens sur toi doucement. Faut demander si tu te considères comme un membre de sa famille. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que te voir même en zozo. Tu te dis, mais c'est qui a fait votre maudit? C'est quel zozo ça? Mes amis, en vérité, ce n'est pas le sang, mais les liens qui font une famille. Ce n'est pas le sang, mais les liens qui font une famille. Maintenant, vous voyez, ce que nous devons comprendre avec les liens, c'est qu'on tisse les liens intentionnellement. Il n'y a pas un esprit de lien. Je revenais à l'église, puis un esprit, on prie, et puis le ciel s'ouvre, un esprit de lien tombe sur, et puis dès que ça finit, je considère que toi, c'est ma sœur. Non, il n'y a pas un esprit de lien. Les liens se tissent intentionnellement. La Bible nous dit dans Genèse, donne-moi Genèse. La Bible dit, Genèse 2, 22, là dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La Bible dit que Dieu a constaté que Adam était seul. Et il s'est dit en lui-même qu'il allait faire il allait lui faire une aide semblable. Sauf que, remarquez bien, quand Dieu a formé Ève, il a dit qu'il n'a pas pris Ève pour donner à Adam, pour dire qu'aujourd'hui c'est ton épouse. La Bible dit que Dieu a emmené Ève vers Adam. Maintenant, c'est Adam qui a initié le mouvement pour dire que
encore si cette fois-ci, ça veut dire que Dieu peut te donner des voisins, mais c'est toi qui décides d'en faire des frères. Dieu peut te donner un pasteur, c'est toi qui décides d'en faire un père spirituel. Dieu peut te mettre des gens à côté de toi, mais tu vois, la tournure que va prendre votre relation là, dépend de toi, dépend de lui. Ça veut dire que deux personnes même peuvent être mariées, coucher ensemble et puis ne pas être liées. Le sexe n'est pas le lien par excellence. Moi, je pense que le lien le plus excellent, le lien qui se brise difficilement, c'est le lien émotionnel. Une fois que tes émotions, ton cœur et tes sentiments sont attachés à quelqu'un, c'est difficile de t'en séparer. Mais si c'est que le corps, les gens vont chez les prostituées et puis reviennent, ils se séparent. Ce n'est pas une question de corps, c'est une question de lien émotionnel. C'est-à-dire que Dieu a envoyé Ève vers Adam. Et c'est Adam qui a décidé que cette fois-ci, celle-là, elle sera os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire qu'il peut la voir. Il va dire que quelle agricultrice, allez-toi sur le champ du Nord. Et puis elle allait cultiver le champ du Nord. Elle n'allait pas être sa femme, ils n'allaient pas se multiplier. C'est lui qui a décidé ce qu'il allait faire de cette relation. C'est lui qui a décidé. Ça veut dire que tisser des liens là, c'est intentionnel. Tisser des liens, c'est intentionnel. Je ne peux pas venir prendre ta main en tant que pasteur, prendre la main de Madame Irène, venir déposer dans la main de David pour dire David, aujourd'hui voici ta soeur. Sœur, aujourd'hui voici ton frère. C'est Jésus seulement quand il était à la croix, il a dit que femme, voici ta fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Moi je m'en vais débrouiller vous entre vous. Mais si les deux même n'avaient pas décidé de faire matcher la relation, ça allait se séparer comme ça. Vous allez se séparer comme ça. Au début, quand j'ai commencé le ministère, il y a une chose qu'on faisait, c'était les binômages. Les binômages. On mettait deux personnes ensemble pour qu'elles créent l'amitié. Mes amis, je vous dis la vérité. Il y a des amitiés qui ne sont pas créées. Actuellement, il y a des bergers, je les mets deux pour travailler. Il y a des bergers qui ne sont pas encore amis. Jusqu'à ils se battent. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Parce qu'ils n'ont pas compris que ça ne vient pas seul. On décide. On décide. On décide. Il y a une de mes amies à qui j'ai dit, tu vois, vous voyez, elle ne répond aucun de mes critères d'amitié. Moi, je suis difficile. Je n'aime pas le bruit et je n'aime pas l'extravagance. Je n'aime pas l'excès. Je n'aime pas. Et mon amie, elle est très extravagante. Elle aime le bruit. Elle est toujours dans l'excès. Et toujours, je lui dis qu'au fait, c'est pas que tu ne mérites pas d'être mon amie, mais moi, je t'ai choisi. C'est comme si j'ai décidé de me mettre au-dessus de ça pour faire d'elle mon ami. Donc la tournure que le lien prend là, c'est toi qui décides de faire de ton frère, de ton voisin là, ton frère, ou de ton frère, ton voisin. C'est toi qui décides. Moi, mon papa habite à Faya, je vous dis la vérité, nous. On est en quoi? On est en octobre. Depuis janvier. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, moi, c'est simple pour aller. Faya que tu vois là, Faya. C'est que nous monter dans sa voiture, et puis il descend à Faya. Et puis maintenant, il continue à bouger. Mais il ne fait pas chez lui. Et puis, il ne sait pas pourquoi. C'est un esprit prié pour moi. Oui, il ne fait pas chez lui. Ça veut dire que je n'ai pas de lien avec mes petits frères et mes petites soeurs. Je n'ai pas de lien avec sa femme. J'ai un lien seulement avec mon papa. C'est fini. Amen. Donc, quand on a fini de parler demain, après le travail, je vais partir là-bas. Vous voyez, la tournure que prend un lien dépend de toi. La première chose que je veux que tu notes, c'est que tu dois décider de faire des membres de ton église, tes frères et tes soeurs. C'est la première chose d'abord que je veux que tu notes. Que tu dois décider de faire de tes frères, des membres de ton église, n'est-ce pas, des frères. Et si nous sommes tous ensemble, ce que nous allons former en réalité, c'est une famille spirituelle. Mes amis, il y a la famille physique, hein. Mais moi je crois que la famille spirituelle, pas compte plus, oui, compte plus. La famille spirituelle compte plus. Le week-end, mon oncle, pas le week-end, le vendredi, mon oncle a eu un malaise. Et quand mon papa sortait de l'hôpital, il m'a appelé, il m'a dit que tout ce que la famille pouvait faire, elle a fait. Tout ce que l'homme pouvait faire, elle a fait. Si tu connais son pasteur, il faut l'appeler. Il va venir prier. Tout ce que l'homme pouvait faire, ils ont fait. Ils ont donné l'argent, ils ont payé les médicaments. Maintenant, actuellement, il est dans le coma. Donc, mon papa dit que si tu connais son pasteur, il faut l'appeler. Parce que normalement, on ne rend pas visite à ceux qui sont dans le coma. Mais moi, je vais donner ma permission pour que son pasteur entre pour prier. Parce qu'il se rend compte qu'au-delà du sang, la famille spirituelle est très importante. Peut-être que tu ne sais pas, mais ton voisin qui est à côté de toi peut fléchir genoux pour toi, prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur ta vie. Peut-être qu'il ne peut pas te donner l'argent, mais il peut déposer ses deux pieds par terre pour supplier Dieu pour toi, Et puis ta vie va prendre un autre coup. Sauf que tu le méprises, sauf que tu le négliges, tu ne sais pas que lui aussi, il a un poids à jouer dans ta vie. Il a une part à jouer dans ta destinée. La famille spirituelle est très importante. Mes amis, moi pratiquement l'église
l'église m'a tout donné. Je suis née à l'église. Bon, je ne suis pas née à l'église, mais j'ai commencé l'église très tôt, aller à l'église très tôt. L'église m'a tout donné. L'église m'a donné des frères. L'église m'a donné des soeurs. L'église m'a donné des parents. L'église m'a donné des pères. L'église m'a donné des mères. L'église m'a pratiquement tout donné. C'est même à l'église que j'ai rencontré mon mari. L'église m'a pratiquement tout donné. Si je veux dire absolument tout donné, l'église m'a tout donné. La discipline, l'église m'a donné. Les relations, l'église m'a donné. L'église m'a pas encore donné l'argent, mais je pense que ça vient. Ça vient. L'église va me... Je ne sais pas quand, mais je pense que l'église va me donner l'argent plus tard, n'est-ce pas? Comme notre ministère va faire. Il y a la préparation comme ça. Mais l'église m'a pratiquement tout donné. Pratiquement tout donné. C'est là que tu te rends compte que, mes amis, en fait, on méprise la famille spirituelle. On ne se rend pas compte que la famille spirituelle peut. La Bible dit que quand ils ont attrapé Pierre et que Pierre était en prison, ce ne sont pas ses frères et ses soeurs qui priaient pour lui. La Bible dit que l'église ne cessait de prier pour lui au point où Dieu a envoyé un ange pour le libérer de la prison. Tu vois, ta vie est difficile parce qu'il n'y a pas de frères qui se tiennent la main pour prier pour toi. Mais ils ne se tiennent pas la main pour prier pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne les considères pas comme tes frères. Qui va mettre son énergie à prier pour un inconnu? Il n'y a personne qui vient prier pour dire Seigneur, je prie pour l'inconnu qui avait porté habit rouge la dernière fois à côté de moi. On ne fait pas ça. Je me souviens la fille qui a mis mèche rouge à Seigneur. Alors que je prie, touche-la, la fille. Les 4 personnes peuvent être mèche rouge. Mais tu vois, quand quelqu'un passe des temps difficiles et puis tu envoies un message. Je me souviens, Madame Kofi passait par des temps difficiles, n'est-ce pas? On l'avait convoquée à la PLCC. Elle allait partir en prison. Régine, elle voulait faire avec ça en prison là-bas. Elle allait partir en prison. Ils ont mis d'accord pour aller à la PLCC. Mon frère me disait, pleure. Aujourd'hui, tu connais ton pasteur? Oui, mais ça, elle pleure. J'ai envoyé ça dans le groupe des responsables. Je dis, et fais un peu comme notre grand frère. Si vous êtes manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de parler, arrêtez de parler. Si vous êtes en train de travailler, arrêtez de travailler. Prions, notre soeur va partir en prison. On a commencé à prier. En ce moment, Madame Motomba ne dépend qu'on a quitté. Madame Motomba va. Si on met ta soeur en prison, tu rentres avec elle dans la prison. Madame Motomba est partie sur le terrain. Ils sont partis tourner. Puis ils ont trouvé un avocat. Donc elle était en activité. Elle est partie dire en même temps à sa patronne qu'on a convoqué à la CPC, à la PSC. Ça veut dire que quoi, jamais, on met pour l'avocat de l'entreprise a pris le dossier. On dit que toi, tu ne vas pas partir. Ils sont partis, ils ont fait le dossier. Là, voilà, elle se promène qu'elle ne sait pas qui. Elle se promène jusqu'à se maquiller. Ça veut dire que si l'église ne s'était pas levée pour elle, son papa allait aller dans une sauce aubergine. Allait dans une sauce aubergine en prison. Un peu d'appui, donc supplément appui. Aubergine, supplément appui. Ça veut dire que tu vois, la famille spirituelle que tu es en train de négliger peut te sortir d'un trou. Mais tu viens juste à l'église. Tu fais ton culte et puis tu t'en vas. Toi, les relations humaines ne t'intéressent pas. Toi, l'église, pas parce qu'on t'a tellement déçu dans ta vie que l'église, là, tu veux te mettre à côté. Mais toujours ton frère t'insulte, toujours ton frère te tape, toujours tes parents te déçoivent. Pourquoi tu ne quittes pas la maison? Pourquoi tu ne dis pas qu'on va rompre le lien? C'est parce que tu as mis dans ton esprit qu'il y a des liens qu'on peut rompre. Moi, j'ai dit à tous ceux avec qui je travaille, tous mes ouvriers comme tous mes fidèles, qu'il n'y a personne qui peut m'échapper. Tous ceux qui ont essayé de m'échapper sont revenus. Tous ceux. Pour moi, si tu es parti, c'est que tu es laissé partir. Sinon, si tu n'es pas laissé partir, donc moi, je suis ici, vendredi en train de prier. Toi, tu vas partir, vous tous, ça vous dit rien quand on vous reçoit et vous demande vos noms de famille. Ça vous dit rien. Quand il prend ton nom comme ça, il m'a sauvé. À partir du moment où quelqu'un est repris ici, là, il m'a parti. Ou bien, il y a 4 églises dans les environs. Qu'est-ce qui fait que tu sautes les 4 églises et que tu viens ici? C'est parce que Dieu t'a donné à moi et toi, tu veux décider de partir. Jamais. Je prie avec ton nom. La dernière fois, il y a ma soeur, comment elle s'appelle Béa? Elle a fait peut-être 3 dimanches sans venir. Je dis, mais attends, un dimanche peut-être qu'elle ne se fait pas bien. 2 dimanches peut-être que 3 dimanches c'est trop pour moi. On me devrait partir en retraite là. Priez pour dire, Seigneur, si tu m'as appelé, si moi tu m'as appelé, Dieu voit Béa. Du coup, si arrivé dimanche, quand il veut Béa, il fait comme ça, ouais. Peut-être que vous a bipé. Dès qu'elle est venue sauter sur elle, elle ne croit pas. Elle dit, ma chérie, il a prié pour que tu viennes. Il a prié pour que tu viennes. Il n'y a personne qui peut m'échapper. Jamais. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Parce que je me suis attachée. Il n'y a pas un fidèle que j'aime plus qu'un fidèle. Mais si tu veux monter dans mon amour, il y a des petits gestes à faire pour monter. Mais sinon, j'aime tous mes fidèles au même titre. J'aime tous les fidèles au même titre. La famille spirituelle est intentionnelle. Dis à ton frère, c'est intentionnel. Dis-lui, c'est intentionnel.
Moi, je ne veux pas juste être la personne qui te prêche l'évangile. Je veux être ton pasteur. Je veux être dans ta vie. Je veux connaître ton groupe sanguin. Je veux savoir ce que tu as mangé hier. Je veux savoir si tu as pu dormir. Si tu dors sur une natte ou si tu dors sur ma télé. Si tu as réussi à payer ton loyer, si tu es marié. Si tu es marié, est-ce que ton mari t'aime? Est-ce qu'il sait t'aimer? Je veux tout savoir de toi. Sauf que tu ne me donnes pas l'opportunité de tout savoir de toi. Tu ne me donnes pas l'opportunité. Tu m'appelles la mère, mais tu ne me donnes pas l'opportunité de me comporter comme une mère envers toi. Tu ne me donnes pas le temps. On veut t'attraper des petits déjà. On veut t'attraper des petits déjà. Moi, je n'ai pas la force pour courir. Je n'ai pas la force. Donc quand tu es en train de sauter, t'échapper, il te laisse un peu. Peut-être que tu as envie de respirer. Je te laisse. Mais c'est quand tu veux partir maintenant que je te rappelle. Je ne veux pas être la personne qui vient s'arrêter sur la chaîne pour te brancher 2 heures le dimanche pour partir. Tu veux savoir ta vie. J'ai pris un téléphone spécial où j'ai tous vos numéros. Où j'appelle. Comment tu vas? Ça va? Tu as mangé? Nous on l'a mis, je n'ai pas mangé. Pourquoi tu n'as pas mangé? C'est un peu chaud. Je dis, mais la dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est parce que tu ne travailles pas que tu ne manges pas. Non, la neige, je cherche, tu travailles. Je ne trouve pas. Je dis, où tu élèves les mains. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le travail te localise, que tu travailles. N'est-ce pas? Je te fais un petit dépôt pour manger pour le jour. Pas pour la semaine, pour le jour. Un petit dépôt pour le jour. Et puis dans quelque chose, tu me vois, mais ça va que la mère. J'ai dû travailler. Je dis, oh, que Dieu soit béni. Maintenant que tu travailles, pensons à ton mariage. Tu penses qu'à ton mari, non, la mère, je ne trouve personne. Ok, je vais prier. Et puis il y a une soeur qui rentre ici, une soeur claire, fine, qui rentre ici. Parce que, la mère, la fille, là, c'est mon genre. Je dis, très bien, je monte dans la prière. Puis je vais voir ma fille, je dis que, toi, mais tu n'es pas mariée, non, j'ai personne. Je dis, moi, j'ai mon fils qui est là. J'ai mon fils qui est là, il est bien, il n'est pas encore arrivé, mais il est sur le chemin. Il est sur le chemin. Il se défend. Si vous vous défendez à deux, ça va aller. Et puis elle me dit, oui, j'ai dit, mettez-vous en couple, on fait un peu des coups de mariage, on célèbre votre mariage. Maintenant vous êtes mariés, vous avez les défis dans votre monde. La mère, on veut un enfant. Maintenant je prends mon nuit, je mets sur ton enfant. Et puis tu as un enfant, le jour d'accouchement m'appelle, il vient attraper ton enfant quand il vient danser. On fait la consécration de l'enfant. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais toi, on t'appelle de ton défi. Quand tu vois que c'est moi, tu me bloques. Il te fait quoi? Pourquoi tu me bloques? Pourquoi tu me bloques? Nous avons tout on veut parler aux femmes claires. Tu es le seul qui bloque une femme claire. Il t'appelle, mais tu décroches. Il y a un il dit que allô. Il dit, mais il fait méchant, tu ne connais pas ma voix. Il dit non. Et non sec. Il dit, c'est ton pasteur. Puis il dit, maman, ça veut dire que tu ne connais pas la voix de ton pasteur. Tu es méchant. Très méchant. À moins que je ne sois pas ton pasteur. Alors comme aussi, il a dit que tu es mon fidèle. Peut-être que moi je ne suis pas ton pasteur, mais toi tu es mon fidèle. Donc il faut m'accepter. Prends-moi comme ton pasteur. Les liens spirituels sont intentionnels. Je ne veux pas juste être ton pasteur, je veux être dans ta vie. Je veux connaître chez toi. Je veux connaître ton papa, je veux connaître ta maman. Quand je me mariais et qu'ils ont demandé, le maire a demandé qui donne cette femme en mariage. Mon papa s'est retiré, il dit c'est pas lui, voici son papa qui est là. Celui qui l'a présenté, c'était mon père spirituel. C'était mon père spirituel. Mon père spirituel a pris ma main et puis l'a mis dans la main de mon mari. Mon papa a dit que c'est lui qui est son papa, c'est lui qui la connaît. Pourquoi? Parce que j'avais laissé l'opportunité à mon père spirituel de me connaître. Je vous dis la vérité. Où moi je suis là, peut-être que je suis votre pasteur, mais il n'y a rien que je cache à mon pasteur. Absolument rien. Même quand mon pasteur ne m'écrit pas, chaque semaine je lui fais le point. Avant-hier, je lui ai envoyé un message pour dire que papa, tu ne me vois pas ces temps-ci parce que j'ai repris l'école, parce que. Mais ce mercredi, si je n'ai pas cours, je vais faire l'effort de venir faire le culte. Il m'a dit ok. Je donne de mes nouvelles. Je n'attends pas qu'il m'appelle. Je vais vers lui, je donne de mes nouvelles. Au moins, il sait que je ne l'ai pas vu là. C'est la raison. Voilà la raison pour laquelle je ne l'ai pas vu. Mais toi, un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, je ne te vois pas. Maintenant que je t'appelle, c'est que la mère, dès que je venais, l'âge de Noé est sorti. Noé m'a pris. Noé m'a pris dans son âge. Mais tu vois, il a dit quoi? Il dit, Dieu merci, Noé t'a libéré. Continuons le chemin. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que je peux dire? Parce que tu ne laisses pas l'opportunité. Tu ne me laisses pas l'opportunité d'être ton pasteur. Tu ne me laisses pas l'opportunité d'être de ta famille. Tu ne me laisses pas. Il y a des gens qui sont dans cette église depuis, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être même 1 an. Ils ne sont jamais rentrés dans mon bureau rose. Ils ne savent pas que mon bureau est rose. Ils ne savent pas. Ils ne sont jamais rentrés. Et l'excuse qu'ils me donnent, ils disent qu'ils ne veulent pas déranger. Mais si tu ne veux pas déranger ton pasteur, qui est-ce que tu vas déranger? Le pasteur est la personne que tu as mis à côté de toi pour que tu le déranges. Mais tu n'aimes pas déranger, tu n'aimes pas. Et que les gens ici, ils font 1 semaine, 2 semaines sans m'écrire. Sans m'écrire, c'est choquant sans m'écrire. Je ne peux pas faire 1 semaine sans écrire mon père. Je ne peux pas. Je ne me fais pas ce plaisir-là. Je ne peux pas. Je veux qu'ils sachent que je suis là. Je veux qu'ils sachent que je suis là.
Je lui écris comment tu vas. Une personne qui m'écrit tous les matins, c'est Madame Tomba. Je me dis si c'est ça. Tous les matins, elle m'écrit. Bonjour maman, comment tu vas? Tu as bien dormi? Oui. Ok, bonne journée. Tous les matins. Ça fait que il y a 2 jours de cela, elle m'a pas écrit. Automatiquement, je lui ai écrit. Elle dit que tu as envie. Elle me dit qu'est-ce que ça va. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait remarquer qu'elle est là. Donc quand je ne la vois pas automatiquement. Ce matin, même si elle n'a pas fait la prière des serviteurs. Dès qu'elle est venue, elle dit que j'ai cru que ton véhicule avait eu un accident. Et puis elle m'explique parce qu'elle est toujours là tôt. Toujours là, donc pratiquement les mardis, c'est elle qui ouvre la salle. Donc quand je viens le mardi que je ne la vois pas, automatiquement je sais qu'elle a un problème. Mais toi, quand tu viens pas, elle me dit que tu vas venir, parce que c'est ton habitude de ne pas venir. Mon pasteur disait à sa fille que tu vois, vis de sorte à ce que le jour où tu es en danger, je le sache. Il faut te comporter de sorte à ce que le jour où ton frère ne te voit pas, il s'est dit que ma soeur a un problème, on va élever la voix. Mais tu as l'habitude de ne pas venir. Donc quand on voit que tu n'es pas venu, c'est que peut-être que c'est un dimanche comme les autres dimanches. Oh, tu es quelque part là-bas, pourquoi tu t'as connu, on ne sait pas. Les liens sont intentionnels. On a besoin de créer une famille spirituelle. Maintenant, vous voyez, le défi de la famille spirituelle, c'est que nous sommes une église. Je suis certes le pasteur, mais peut-être que je ne peux pas que je ne peux pas connaître tout le monde. Je peux voir tout le monde. Mais je ne peux pratiquement pas entrer dans la vie de tout le monde. Je ne peux pas. Parce que je ne suis pas encore à plein temps. Et je ne pense pas même que tu vas me mettre un jour. Bon, peut-être un jour. Mais je ne suis pas encore à plein temps. Ça veut dire que quand tu vas au travail le lundi, je viens aussi au travail. Donc j'ai des obligations de résultat. Donc quand je suis au travail, je suis obligée de me concentrer sur mon travail. Et comme tu le sais, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Et dans les 3 enfants, il y a un qui est bébé. Il y a un qui, donc tu vois, j'ai beaucoup de challenges. À moi toute seule, je ne peux pas aller te visiter ton frère, visiter ta soeur. Je ne peux pas. Il n'y a que 7 jours dans la semaine. Et je travaille au plateau, j'habite derrière Bégerville. Vous connaissez les embouteillages de Bégerville. Je sors de la maison à 5h20. Je prends le car à 5h20. 5h là, même si je vais dire que je vais faire un crochet chez toi. À 5h, même si on dit que ton pasteur est intime de toi. Ton pasteur qui vient faire pas ta porte à 5h. Juste parce que vous êtes la famille, c'est un peu fort. C'est vraiment beaucoup fort. Donc à 5h, je quitte Bégerville pour arriver au plateau. Et je quitte le plateau à 16h. Le temps de rentrer, il est pratiquement 17h, 18h. 18h, j'ai un bébé qui est demandant. J'ai des enfants avec qui on doit étudier, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas prendre toute ma semaine pour aller te visiter, Je ne peux pas. Même si je veux, même si je t'aime, je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est peut-être les week-ends, aller te visiter. Mais week-end 24 heures, je peux prendre combien de ces heures-là pour aller visiter tout le monde, sachant que je dois prier et préparer le message. Donc à moi toute seule, je ne peux pas faire ce travail-là. Vous voyez, je ne peux pas faire ce travail-là. Et la Bible dit que, alors comme Dieu avait dit à Moïse, n'est-ce pas, de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Moïse a fait sortir et ils évaluaient environ le peuple d'Israël qu'ils ont fait sortir d'Égypte à 3 millions de personnes. Moïse était leader sur 3 millions de personnes et les avait fait sortir d'Égypte. Et il était en train de partir avec eux à Canaan. Et la Bible nous dit en Exode 18 que, comment s'appelle, Jéthro, le beau-père de Moïse, est venu le voir pour le saluer et il a commencé à lui raconter ce que Dieu avait fait avec lui, les 10 plaies de l'Égypte, comment Dieu avait agi, comment Dieu les avait libérés de la main de Pharaon. Et là, dit qu'après, ils ont mangé avec l'Éternel, tout s'est bien passé. Et après, Moïse a vaqué à ses occupations. Quand Jéthro est venu voir Moïse, Moïse est en train de juger les affaires du peuple. Moïse est en train de juger les affaires de 3 millions de personnes. Mes amis, même si tu es loin, tu vas mourir. Il y a des pasteurs qui meurent tôt. Pourquoi? Parce qu'ils ne délèguent pas. Parce qu'ils veulent prendre toute la charge du ministère. Le ministère est difficile. Le ministère demande du temps. Le ministère demande de l'énergie. Mais par-dessus tout, le ministère demande de la consécration et de la prière. La Bible nous dit dans Acte, je crois que c'est Acte 6. Non, Acte, c'est ça, non, Acte 6. Acte 4. Acte 6. C'est Acte 4. La Bible nous dit dans Acte 4, quand ils sont venus, les veuves des Hellénistes étaient en train de se battre contre les veuves des Juifs, parce qu'ils sont venus voir Pierre, pour que Pierre juge cette affaire. Pierre a dit que nous, on ne peut pas faire ça. Ce que Dieu nous a demandé à nous, c'est de nous concentrer sur le ministère de la parole et de la prière. Ça veut dire qu'un pasteur qui prend toute sa semaine pour aller visiter, ne va pas se concentrer sur le ministère de la parole et de la prière. Alors que ce qui fait croître les brebis, ce n'est pas les visites, c'est la nourriture. Et la nourriture, c'est le message que nous prêchons, n'est-ce pas? C'est le message que nous prêchons. Et Jéthro est venu voir Moïse, il lui a dit, tel que tu es en train de faire, tu ne vas pas t'en sortir. Je veux lire, n'est-ce pas, Exode 18, à partir du verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Ça veut dire que Moïse est sorti de sa maison le matin jusqu'au soir. Il est en train de juger les affaires du peuple. Alors, verset 15. Moïse répondit à son beau-père,
c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Verset 7. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Allons. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Calme-toi là. Moi, j'ai trop dit à Moïse que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. C'est pas que recevoir le peuple est mauvais. C'est pas que donner la voix de l'Éternel, donner les directives de l'Éternel est mauvais. Mais j'ai dit que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Parce que tu vois, ça va t'épuiser et ça va épuiser le peuple. Mes amis, moi je suis chrétienne il y a longtemps. Un pasteur fatigué fatigue ses fidèles. Un pasteur épuisé fatigue ses fidèles. Un pasteur qui a faim vole ses fidèles. C'est pour ça que vous devez travailler parce que je n'ai pas faim. Amen. Amen. Parce que si tu vois quelqu'un te dit qu'on va faire offrande de rachat de l'âme, c'est parce qu'il doit payer scolarité. Sinon, on va racheter ton âme. Pourquoi? Ton âme, Dieu a dit que tout est accompli à la croix. Mais en plus du sang de Jésus, on achète un peu de ton âme. Pourquoi? Parce que le pasteur a fait, vous ne lui donnez pas à manger. Quand un pasteur est fatigué, il fatigue. Quand un pasteur est épuisé émotionnellement, il crie sur les gens. Il est sur les gens. Je vous ai dit que moi je connais un pasteur, quand tu entends parler comme ça, il enlève sa chaussure là, il te dépique, il te tape. Tu vas te dire que mon papa il m'aime tellement qu'il est sévère. Tu vas fuir là, il y a quelque chose émotionnellement qui ne va pas. Parce que c'est vrai que tu es mon fidèle, mais pourquoi je suis te taper? Tu es enfant de quelqu'un, tu es papa de quelqu'un, tu es mari de quelqu'un. Imagine, il s'est lâché, puis il va me se taper. Toi, ça fait des dimanches, tu vas venir, ne mets ta main, ça fait ta c'est comme modèle de pasteur ça. Ça veut dire qu'il y a une blessure de mon cœur qui n'est pas guérie. Moi, j'ai trop le temps de dire à Moïse que tu vas t'épuiser toi-même. Et quand toi tu seras épuisé, tu vas épuiser le peuple. Les blessés blessent, les épuisés épuisent. Les blessés blessent, les épuisés épuisent. N'est-ce pas? Il dit que la chose est au-dessus de tes forces. Remarquez, j'ai lu ma Bible et j'ai vu les gens qui font le ministère. Il n'y a jamais quelqu'un que Dieu a appelé seul. Jamais. Dès qu'il a envoyé Moïse, il a envoyé son frère Aaron. Même quand Jésus a envoyé les disciples, il les a envoyés 2 à 2. Parce que Dieu sait qu'il n'y a aucun ministère qu'on peut faire seul. Il n'y a aucun. Même quand on dit que tu as un appel de prophète, il faut savoir qu'il y a ton Josué quelque part à côté qui va venir soulever ta main. Parce que à toi, tout ce tu ne peux pas, il suffit. En réalité, il n'y a personne, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde physique, qui peut s'en sortir seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Peut-être que tu enseignes ta femme seule, mais l'enfant ne peut pas venir au monde. S'il n'y a pas le concours de sage-femme et de maïotessé et de gynécologue, on ne peut pas. Et même quand l'enfant naît, on a besoin d'obstétricien. On a besoin d'obstétricien pour l'aider. Après, l'enfant va chez le pédiatre, après, il va chez le général. Il n'y a personne qui peut s'en sortir seul. J'ai trop dit à Moïse que la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Allons. Il dit maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Le conseil qu'il propose à Moïse, il dit sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Allons. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. J'ai trop lui a dit que tel que tu es en train de faire là, non seulement vous allez vous épuiser et vous n'allez pas arriver à Canaan. Parce que l'objectif c'est Canaan, l'objectif c'est pas le désert. Et il lui a donné un conseil, il dit établis des chefs de 100, des chefs des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 10, n'est-ce pas? Ils vont juger les petites affaires. Je vous ai dit que mon pasteur là, il y a 2 femmes mariées qui sont venues juger voilà, des bissacs devant moi. 2 femmes mariées, chacune a 2 enfants, l'autre a 3 enfants. 2 femmes mariées qui travaillent, elles sont venues juger avec des bissacs. Bissap qu'on boit là, où le pot est 300, que tu fais bruit, ça peut faire 17 bissap là. 17 pots de bissap, elles sont venues se battre sur bissap. Moi de juger qui devait boire, qui ne devait pas boire. Moi le pasteur. Moi qui veux chasser les démons, de régler le problème des bissap. Moi, j'ai trop à dire que si tu continues de régler le problème des bissap là, vous n'allez pas arriver à Canaan. Vous n'allez pas arriver à Canaan. Choisis des chefs de 100, choisis des chefs de 50. Eux, ils vont régler le problème des bissap. Dès qu'ils viennent devant leur petit chef là, pour dire que qui devait boire le bissap, c'est toi, c'est fini. C'est fini. Mais
Même Bissap a divisé en deux. Maintenant, s'il y a des affaires lourdes, s'il y a des affaires très spirituelles, ils vont ramener les affaires spirituelles à toi. Et toi, tu vas apporter les affaires là devant Dieu. Parce que si quelqu'un a pris toute sa journée pour gérer affaires de Bissap, il n'aura pas la force pour prier. Et je vous dis qu'un ministère qu'on fait sans prier, Satan va nous tuer. C'est que c'est un travail spirituel qu'on fait. Vous ne venez pas ici tous les dimanches parce que vous aimez l'église. Il y a un combat qui se fait dans le spirituel. Parce que quand Jésus a dit qu'il va bâtir l'église, la deuxième chose qu'il a dit, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Quand il ne prévaudront pas, ça veut dire qu'il y a combat, mais que Satan ne va pas gagner. Pour que des personnes vont à l'église le matin, pour que les personnes se rendent dans la présence de Dieu, il y a un combat qui se fait spirituellement. Et nous, on est ici tous les vendredis en train de veiller. Tous les samedis soirs, je suis ici en train de veiller. On dit, Seigneur, que ceux qui doivent avaler marteau n'avalent pas. Que ceux qui doivent avaler pilon n'avalent pas. Que ceux que la pluie va fatiguer ne soient pas fatigués. On prie depuis le samedi. Et le matin, dès qu'on se lève, on vient ici, on fait la prière. Et puis à 10h, on commence le culte. Si j'ai pris toute ma journée pour faire affaire des Bissap, la nuit, je ne pourrais pas prier. Hier, on est parti à un dîner, n'est-ce pas? On a fini tard, quand on est rentré là, pour veiller là. Je cherche mes coéquipiers de veiller. Il ne les a pas vus. C'est là qu'il a vu que fête samedi, moi, plus jamais. Je cherche mes coéquipiers de veiller. Il y a d'autres même, je vous dis la vérité, qui ne sont pas lavés. Il y a d'autres qui portaient leur habit de fête là. On est parti à la fête là. Qui ont dormi le matin, puis elles sont des parents comme vous. C'est pas la vie. C'est pas la vie. Parce que je vois que quelqu'un fait les petites choses, il est fatigué. Il n'a plus la force pour faire les grandes choses. Jétro lui a dit, si tu fais comme ça, tu vas vite mourir. Et tu ne pourras pas gérer les affaires spirituelles. Parce que vous voyez, Canaan, quand on lui a promis, là, Canaan était occupé. Canaan était occupé, il y avait des géants. Il y avait des... comment il s'appelle? Josué et Caleb sont partis. Les autres ont dit qu'on était à leurs yeux comme des sauvés. Ça veut dire qu'aux yeux des ennemis, j'étais comme ça. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des petites personnes à Canaan. Donc, si vous êtes tout le temps, du matin au soir, toi le leader, tu es en train de gérer le problème de Bissap, arrivez à Canaan, vous n'allez pas arriver. Ils vont vous écraser comme rien. Le ministère, c'est la prière. Un ministère où il n'y a pas la prière, ce n'est pas un ministère. Pour que les démons libèrent les vies, pour que quelqu'un avance, quelqu'un fait un pas, il avance, un deuxième pas, il avance. C'est la prière. C'est la prière. Si le leader doit régler par là-bas, on ne peut pas prier. On ne peut pas prier. On ne peut pas prier. J'ai trop à donner un conseil à Moïse. Il a dit, si tu fais ça, vous allez arriver à Canaan. Si tu fais ça, vous allez arriver à Canaan. J'ai pris cette référence pourquoi? Parce que dans cette église, c'est une sagesse vraiment. La sagesse n'est pas née avec moi. On a vu d'où la sagesse est née. Mais c'est une sagesse que la plupart des églises appliquent. C'est une sagesse que Vasdonner applique. C'est une sagesse que notre église mère applique. Le centre chrétien de réveil du pasteur Jati applique. La plupart des églises appliquent cette sagesse parce qu'un pasteur ne peut pas suffire lui seul à tout ce qui implique la vie spirituelle de cette famille. Il dit fais des groupes, n'est-ce pas? Fais des groupes de son, fais des groupes de ligne. Et ici, nous sommes subdivisés en familles. Tu appartiens à une famille, mais tu ne t'intéresses pas à la famille. Qui ici appartient à une famille? Qui ici n'appartient pas à une famille? Le reste, vous êtes quoi? Vous êtes une famille, vous n'êtes pas une famille, vous êtes quoi? Qui a un berger? Qui n'a pas de berger? Les autres, vous êtes quoi? Faites une visite. Dites-moi, je veux voir quelque chose. Qui a un berger? Lève bien ta main. Si tu es ici que tu as un berger, lève la main. Ok. Pourquoi tu n'as pas de berger? Non, moi je n'ai pas ta berger. Lève ta main. Je n'arrive pas berger là. Il y a une dame qui t'appelle tous les jours pour prier avec toi. C'est ça qui est ta berger. Lève ta main. Il y a des gens qui vous appellent pour prier avec vous, qui vont vous visiter, n'est-ce pas? Si tu as crié comme ça, lève ta main. Donc c'est berger là que vous ne comprenez pas. Ok. Donc, c'est ça qu'on appelle berger. Pour cette église, Dieu nous a mis à cœur, n'est-ce pas, de copier nos pères, d'avoir des bergers, d'avoir des familles. Le principe des bergeries, c'est lequel? C'est qu'on subdivise l'église en petits groupes et on met un leader sur vous. Le leader vous appelle, prend de vos nouvelles, prie avec vous, vous êtes agrandis spirituellement. Parce que le goal même là, c'est pas de venir à l'église tous les dimanches, c'est que tu grandis spirituellement. Si je viens t'asseoir ici tous les dimanches, c'est pas un problème. Si je dis que tous les dimanches, viens tes 5 minutes, tu vas venir quelques
que soit Noé qui va sortir avec son âge, tu vas venir. Ça veut dire que c'est la maturité spirituelle qui donne à quelqu'un de se dire que dimanche, c'est un jour non négociable pour moi. Et ils sont là à travailler à votre maturité spirituelle. Donc Dieu nous a donné cette sagesse-là, n'est-ce pas, de s'utiliser l'église en petits groupes et de mettre des leaders sur les petits groupes. C'est ça qui est la sagesse des bergers. Donc si je demande si tu es un berger, qu'il y a quelqu'un qui t'appelle tous les jours pour prier avec toi, qui va te visiter, qui prend de tes nouvelles, souvent qui paye un peu tes médicaments, qui te donne des petits 500, c'est ton berger. Il ne fait pas ça parce que tu es son frère préféré. Il fait ça parce qu'on a établi sur toi. Maintenant ici, qui est berger? Parce qu'il y a des cas, soit tu es berger, soit tu es berger. Qui est berger? Ok. Donc tout à l'heure, je vais vous présenter les bergers. Peut-être que tu as ton berger, tu ne le connais pas. Je vais te présenter. Peut-être aussi que tu n'appartiens pas à une famille. Ce matin, tu vas appartenir à une famille, n'est-ce pas? Mais vous voyez, les bergers viennent répondre à un souci, un de croissance, mais deux de lien. C'est dans les petits groupes qu'on arrive à créer des liens. Tel qu'on est assis comme ça, on ne peut pas se créer des liens. On ne peut pas. On est juste assis pour faire le culte et puis partir. Mais c'est dans les petits groupes, dans les petites familles qu'on se crée des liens. Tu as une famille de 10 personnes et tu te rends compte que les 10 personnes, vous appartenez à la même famille. Déjà, il y a un petit esprit de famille qui rentre d'abord. Ah, c'est mon frère, c'est ma soeur. Maintenant, le berger a pour objectif de connecter tous ses membres. Donc, connecter, tu vas vous dire que, peut-être qu'on a notre petit truc, on n'a pas fait ça en famille. Donc, c'est pour créer un esprit de famille. Et vous voyez, les gens restent là où ils ont des amis. Les gens restent là où ils se sentent, n'est-ce pas, en famille. Tous ceux qui ne sont pas restés, c'est parce que vous n'avez pas été de bons bergers. Ce matin, je vais vous présenter vos bergers. Mais je veux vous partager, n'est-ce pas, rapidement. Je vais vous partager rapidement. Je vais vous partager rapidement. Lorsqu'on va vous intégrer à une famille, comment est-ce que vous devez vous comporter, n'est-ce pas? Pour faire fonctionner la famille, mais pour créer des liens. Amen. Pour créer des liens. Amen. Est-ce que mon message t'ennuie? Mon message t'ennuie? Ok. C'est pour t'aider. La semaine dernière, tu es tombé. C'est pas tous les dimanches que tu as tombé. Tous les dimanches, tu ne vas pas rentrer à la maison et ton corps va te faire mal. C'est pas ça l'église, n'est-ce pas? Donc, la première chose, quand on t'intègre à une famille, sinon si tu fais déjà partie d'une famille, la première chose à faire, n'est-ce pas, c'est d'avoir des habitudes. Et ça, je parle et aux bergers et aux brebis. Donne-moi Job 1, le verset 4. Job 1, le verset 4. La Bible dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Vous voyez, les enfants de Job avaient une habitude. C'était tellement leur habitude que quand ils sont morts ensemble. La Bible dit que ses fils allaient les uns chez les autres. Ça veut dire que son premier fils partait chez son deuxième fils. Les deux partaient chez leur troisième fils. Ils organisaient fête, n'est-ce pas? Et puis ils invitaient leurs 3 sœurs à manger avec eux, genre avec 10 enfants. C'est comme si c'est une petite famille, un peu comme pour nous, c'est 10 personnes. Ils avaient 10 enfants. Et ils avaient créé des habitudes. Ils allaient les uns sur les autres. Ce qui fait d'une famille une famille, ce sont les habitudes qu'on se crée. Je vous racontais au début, quand on a introduit le thème de la famille, que mon papa avait instauré une habitude, c'est qu'il revenait avec des arachides fraîches. Et puis on faisait bruit. Le soir, on s'asseyait tous autour des arachides. Pendant qu'on cassait les arachides pour manger, ils nous demandaient, et la semaine? C'est là que tu parles de ta camarade. Oui, j'ai ma camarade qui est Naomi. J'ai ma camarade, elle s'appelle Nazata. Ses 2 parents sont, elle est orpheline. Oh, elle est orpheline, mais comment elle fait? Il dit, elle ne fait pas, elle est là. Elle se défend. Il dit, ok, il faut l'inviter à manger. Ah, ma camarade, viens, on va manger. Vous voyez, c'est autour des arachides qu'on prenait de nos nouvelles. Il y a des familles, par exemple, où on mange tous à table à 20h. Tu dois aller te promener, mais à 20h, tu viens vous manger à table. Ce sont les habitudes qui font d'une famille une famille. Chaque famille devrait avoir ses habitudes. Vous devriez vous visiter, vous devriez avoir des habitudes de famille. Vous dites peut-être que dans la famille, voici notre particularité. Voici ce que nous faisons. Moi, quand j'étais au CC, j'étais dans la famille d'Anne. Et notre famille, notre nom, c'était quoi? Tu as oublié qu'elle est passée? Tu as oublié. C'est comme si on était un peu une tribu. Non, on était une tribu d'excellence, n'est-ce pas? On était une tribu d'excellence. Là, quand les gens faisaient leur passage, ils m'envoyaient la nourriture. Je me rappelle, avant que nous on quitte là-bas, le dernier passage que moi j'ai fait, c'est qu'on a changé toutes les chaises de l'église. On a mis toutes les chaises rouges. Le pasteur était enjaillé comme ça. Et les gens faisaient agapé. Nous, on a voulu se démarquer. On a changé toutes les chaises rouges de l'église. Donc, on avait dit que quand dans leur esprit, quand c'est Dan qui passe comme ça, quand c'est la tribu Dan qui veut, ils s'attendent à du loup. C'est
c'était notre slogan. Adam, c'est lourd. Parce qu'il s'attendait à du lourd. Toi, de ta famille même. Il n'y a rien qui vous caractérise. Il n'y a rien qui vous caractérise. On dit famille Jiré veut se donner pouvoir. Tout le monde des Jiré sont pauvres. C'est que votre nom même que vous avez choisi n'agit pas encore sur vous. Votre nom que vous avez choisi n'agit pas sur vous. Ça, pour la famille s'apparente ici, eux là, tout le monde ne peut pas finir leur combat spirituel. Ils n'ont pas d'habitude, vous n'avez pas d'habitude. Vous devez créer des habitudes. Les enfants de Job avaient une habitude, ils avaient une coutume. Ils allaient les uns sur les autres, pardon. Si tu appartiens à une famille, crée des habitudes. Et c'est au berger de faire ça, d'instaurer des habitudes. On dit que peut-être que chaque dernier samedi du mois, on se retrouve peut-être au jardin botanique pour un tournoi de maracana. Ou bien on va faire quelque chose, peut-être que les femmes préparent, les hommes envoient la boisson. En fait, c'est au berger de créer des habitudes, de faire que les gens créent des liens. Moi, mon papa n'était pas pauvre, mais on nous a fait dormir, on avait des chambres, n'est-ce pas? Mais ils ont fait des chambres là, des indépendantes. Et mes parents nous faisaient dormir ensemble. Et je ne comprenais pas pourquoi les filles dormaient avec les garçons. Et c'est plus tard, mon papa m'a expliqué qu'au fait, quand les enfants ne partagent pas dès le début des choses, quand ils grandissent, il n'y a pas de lien qui se crée. Si dès le début, Maëlle va à sa chambre, et puis Rita à sa chambre, Maëva et Rita ne vont pas tisser des liens. Parce que c'est quand on partage des choses que les liens se créent. Tu dors dans la même chambre que Maëva a une perruque rouge. Quand elle sort comme ça, tu mets sa perruque, sa tête peut sortir. Quand elle va venir, c'est pas là, c'est qu'elle sort, tu peux photo sa perruque rouge. Elle photo ta perruque rouge. Vous deux, vous êtes perruque rouge. Vous êtes comme ça, vous battez un peu. C'est tout ça qui fait. Je vous ai dit que moi, je dormais dans la même chambre avec mon petit frère. Sans de repasser mes habits par manquer de respect. J'étais possédée avant. J'ai pris le frère à repasser. Je suis venu coller sur son truc ici. Ah, tu vois, il est marié, c'est bon qu'il parle, il dit lève ton tatouage. Lève ton tatouage. Il dit lève ton tatouage, ça c'est le signe que tu dois respecter tous tes aînés. Je l'ai brûlé, il a crié, maman est venue, sorcière. C'était sûr, c'était là. Sorcier, pourquoi tu fais ça à ton frère? Tu vas le blesser. Il était derrière, il pleurait comme ça, mais c'est quand il finit de faire les musiques, on dit que la musique là, c'est déjà fait. Déjà fait. Ce sont des liens. Ce sont des liens. On a créé des liens. On peut dire que c'est un bon petit frère. On peut ne pas se parler peut-être pendant 3 mois. Mais dès qu'on se parle, il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour reconnecter. Automatiquement, on est dedans. M'appeler, ma petite, ça va, oui, ça va, ok, c'est fini. Ça arrive. Il y a des liens qui sont là. Vous n'avez pas des habitudes. Vous n'avez pas des habitudes. Moi, comment je faisais pour créer des liens avec les gens avant? Je préparais toujours et je leur offrais à manger. Je les invitais toujours chez moi pour manger. Maintenant, autour de la nourriture, là, on se parle, on crée des liens. C'est après que moi j'ai su que Madame C était orpheline. Non, c'est après que ta mère est décédée. Mais que elle était orpheline de père, après sa mère est décédée. Non, elle n'avait que nous au monde. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire un peu bébé. Maintenant, elle est devenue adulte. N'est-ce pas? Mais ce sont des liens. Tu n'as jamais eu des liens avec toi. Tu ne sais même pas si ton frère c'est un moment vicieux ou pas vite, tu ne sais pas. Faites des mains, souvent il est là, il est triste, on dit cotisons pour la main, on va le faire. Pour la main, il n'a jamais donné qu'à le faire des mains. Tout ça, c'est les liens. Tout ça, c'est les liens. C'est les liens là. Vous n'avez jamais donné qu'à le faire des mains, un peu méchant. Ça, c'est les liens. Vous n'avez pas des liens, vous n'avez pas qu'à le faire des mains. Ah, peut-être que, faisons un cadeau à la main, faites des mains, puis là, vous dites que non. Et puis ça dit que non, il est méchant, mais tu ne sais pas quand on a été la fête des mères. Nous rappelle ça, un moment décédé. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien de ton frère. Tu ne sais pas. Mais voilà, M. Tapé qui vient, ça ne savait pas. Quand sa femme est malade, vous le connaissez. Ah, l'homme, il est BG, là, il est beau. Tu peux convoiter le mari de quelqu'un. Oh, sa femme vient pas parce qu'elle est malade, mais dans ton esprit, là, c'est ton prochain mari qui est là. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Mais tu ne sais pas, tu ne le côtoies pas. Tu ne sais pas, tu ne le côtoies pas. Vous dire à mon frère, ma soeur est malade. Aujourd'hui, va prendre, tu fais pas ça. Demain, papa vient dire que mais ce tapé vient pas, hein. Moi il n'est pas converti. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu ne sais rien de ton frère, tu ne sais rien de ta soeur. Tu ne sais pas que Madame Kandé, elle est quitté en Russie. Elle est venue à Abidjan, elle ne savait pas où dormir. Elle a dormi un peu sur les bancs, un peu sur les machines. Et puis maintenant, aujourd'hui, par la grâce, elle a commencé à travailler. Et puis maintenant, elle a pris son toit. Tu ne sais pas. Quand elle va porter ses bottillons, tu as dit que la fille là, elle est extravagante. Donc les bottillons là, c'est des choses de Russie. Tu vas la juger, tu vas dire qu'elle est extravagante, mais tu ne sais pas qu'elle vient de l'étranger. Et que là-bas, les jaquettes, souvent, tu peux dire qu'elle pas les mardis, c'est qu'elle nous fait les mardis. C'est qu'elle nous fait les mardis, c'est pas tu dis que la Russie n'a pas pu quitter ce corps. Elle vient de l'étranger, c'est là-bas, c'est comme ça. Au début, qu'elle venait porter les petits habits comme ça. Au début, qu'elle est venue porter, tu as dit que
Ok, en Europe, tu peux porter sa parole à l'église. Mais tu ne sais rien d'elle, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Voici, comment elle s'appelle Adia ici là. Elle est entrepreneur, elle construit les maisons. Donc elle s'en va, elle fait 3 mois. Tu as fait 3 mois de la part, mais tu as dit que la fille, elle a rétrogradé. Elle n'a pas rétrogradé, elle a construit une maison pour revenir. Tu ne sais rien de tes frères, tu ne sais rien de tes soeurs. Donc c'est les habitudes qui font que quand on est ensemble, on peut se dire, ah que moi je n'étais pas là, moi je suis entrepreneur, ah tu es dans le BTP, mais moi je suis dans le BTP. Et puis vous commencez à partager les choses. C'est pas ça. Adia, elle avait un problème, un litige quelque part là-bas, alors qu'il y avait sa solution, pour toi avait sa solution. Dès qu'on lui a, elle est venue donner son sujet de prière, et ça on ne prie pas pour ça. En même temps, quand on se voit que c'est réglé rapidement. Parce que David ne travaillait pas. Si tu poses pas David, tu ne peux pas savoir qu'il ne travaille pas. C'est dans la race qui travaille. Tu dis, ok, lève les mains, on a prié. La semaine, en même temps, il aime du travail. Mais tu ne côtoies pas tes frères, tu ne côtoies pas tes soeurs. La dernière fois, Abby n'est pas venue. Je vais venir, pourquoi tu vas venir? Elle dit qu'elle est partie décorer. Donc, toi, tu es décoratrice, et puis tu vois, ça fait un an, fleur est là. Un an, fleur est là. Toi, tu es décoratrice. Un an, fleur est là. Tu n'as jamais donné d'idée de mettre quelques ballons dans les jamais. Décoratrice. Ça, tu vois, mais c'est parce qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Créer des habitudes. Les frères allaient les uns chez les autres. Les frères allaient les uns chez les autres. Allaient les uns chez les autres. Et on entend parler avec la femme de l'évangéliste. Elle disait comme ça que elle n'a pas trouvé les strekeli là pour la lune de miel. Je dis, mais attends, j'ai ma fille qui est spécialiste de strekeli. C'est elle pour les strekeli. Vous connaissez les strekeli? Elle fournissait la spécialiste. Elle dit, mais prends le numéro de ma fille. Même filer de l'Excel, elle peut te trouver ça. Elle peut te trouver ça. Elle peut te trouver ça. Mais tu vois, tu causes pas les gens, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Donc, quand elle est dans les chichis, vous voyez, vous ne voyez pas. Elle est comme une blanche, elle est donc, elle est qui en Europe. Elle est qui en Europe. Quand elle a parlé de hier, on lui a fait Aïmi, elle a dit ça, elle a dit qu'elle veut se bloquer. Elle était dans le palais. Elle est habituée. Elle dit qu'elle veut nous dire quoi? Elle veut nous dire quoi? Qu'elle parle, qu'elle voit. Elle veut nous dire c'est les liens qui font que. En fait, tu ne sais rien de ton frère. Tu ne sais rien de ta soeur. Mais si vous créez des habitudes, si vous avez des habitudes, ça va bien aller. La deuxième chose que vous devez faire, n'est-ce pas? C'est apprendre à dialoguer. Parlez-vous. Genèse 11, n'est-ce pas? Genèse 11, verset 6. La Bible dit que l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Quand des personnes parlent le même langage, il n'y a rien qui peut les stopper. Il n'y a rien qui peut les stopper. Il n'y a rien qui peut les empêcher de faire ce qu'ils ont prévu de faire. Parlez entre vous, parlez-vous. Comment tu vas, ma soeur, ça va? Tu habites où? Oh, cette semaine, je vais venir combien chez toi? Comment tu vas? Parlez-vous. Vous ne parlez pas avec les gens. Le culte dit, tu prends les escaliers, tu t'en vas, tu dis que tu n'as pas déjà à l'église. C'est pas ça l'église. L'église, c'est la famille. Là, dit qu'ils étaient tous ensemble, n'est-ce pas? Donc, acte 2, 42. Ils étaient tous ensemble. Ils rompaient le pain ensemble. Ils mangeaient ensemble. C'était la première église de Jérusalem. Tu vois ça? Acte 2, 42. Là, dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient, ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Ils priaient ensemble. Tu passes par un temps difficile. Ah, mon frère, voilà ce par quoi je passe. Non, je préfère me taire. On dit non, tu ne veux pas parler. C'est ta vie personnelle. Ça veut dire quoi? Vie personnelle, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Tu passes par un temps difficile. Tu viens dire à ton frère, ah, prie pour moi. Maintenant, s'il est pour toi, c'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu. Ah, je passe par un temps difficile. Peut-être que mon foyer va mal. Porte-moi en prière. Et puis, on prie pour ton foyer, c'est fini. Mais tu ne parles pas. Tu ne parles pas avec les gens. Ta bergère, même ton berger va venir vers toi. Dis que tout va bien. Souvent, on fait le point. Non, les brebis sont étranges. Souvent, on fait le point. Et puis, je dis à un berger que ta brebis passe par là. Il dit que mon temps, ça ne m'a pas dit. Tu ne dis pas à ta bergère pourquoi. Elle est sorcière. Elle va faire quoi? Elle est là pour prier pour toi. Je ne peux pas mettre une sorcière sur toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas te donner quelqu'un qui n'est pas capable sur. Je ne peux pas. Donc, si elle est ta bergère, mais il est ton berger, c'est parce qu'il est capable. C'est parce qu'il est capable. Parlez-vous, partagez vos peines, partagez vos défis, partagez vos moments de joie. Parce que là, mon frère ici, le dimanche dernier, il m'a dit que c'était son anniversaire, qu'il n'a jamais fêté son anniversaire. Ça m'a touché, il m'a dit que dimanche, ça là, c'est ton anniversaire. Oh, Dieu ne partait pas un anniversaire. C'est l'anniversaire de notre frère. Il dit qu'on n'a jamais fêté son anniversaire. Il dit que aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Mais s'il ne m'avait pas dit, je n'allais pas savoir que c'était son anniversaire. Il allait partir à la maison. Et il allait partir avec ce même sentiment de on n'a jamais fêté mon anniversaire. Mais on ne sait même pas quand tu es né. Tu ne partages pas. On ne sait pas quand tu es né. Mon anniversaire, c'est le 30 octobre.
Voilà, ça c'est le 30 au cas où, n'oubliez pas, c'est le 30 octobre. Faites, bon, au cas, le 30 dépend du verset, mais faites un effort. Faites un effort, faites un effort, faites un effort. La troisième chose que vous devez faire, c'est que vous devez être tolérant les uns avec les autres. Vous devez prendre conscience que partout où il y a relation humaine, il y a affrontement. Si on est des humains quand on est ensemble, on va forcément se blesser. On va forcément se heurter. Il y aura des écarts de langage, il y aura des écarts de comportement. Il y a des tempéraments qui vont s'échauffer. Il y a des tempéraments qui ne vont pas aller ensemble. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est des hommes. Tout le monde ne peut pas être pareil. Tout le monde ne peut pas être pareil. C'est dans une famille, tout le monde est calme. La famille sera bien. Il doit toujours avoir quelqu'un pour chauffer la famille. Si tous tes enfants sont calmes, c'est pas bon. Il y a toujours quelqu'un qui va soulever ton cœur. Hier, mon mari sortait, il a dit à ma fille, il faut étudier. Elle a dit, ok, dès qu'il est sorti dans le taxi, un démoli envoie une vidéo qu'elle était sur le bureau. Elle était devant le bureau. Il appelle, il dit, Lily, je suis ton camarade. Je suis ton camarade. Dans tes enfants, il y a toujours un qui doit te faire fort. Qui doit te faire fort. Des fois, mais il arrive, il dit que toi, hier, le petit à l'école, il te remet au seul. Il ne peut pas supporter ce qu'elle fait là. Elles sont fous. Il ne sait pas comment qu'elle va les amis, ça fait. Il ne sait pas. Parce que l'intelligence est intérieure. Il ne sait pas. Elle n'étudie pas. C'est comme elle est sur son cahier. Et puis elle nous de rêver. Mais tu rêves à quoi? Toi, tu as quel rêve? Toi, tu as quel défi? Elle vit sa vie comme ça. Mais il est comme ça, elle est prise au dépourvu. Il dit, viens réciter ta leçon. Elle a tout fait. Elle dit, ah, d'accord. Il a laissé tout se dire, il a dit, il faut regarder. Moi, mais ça marche pas, il voulait lui faire un peu fort. Mais elle connaissait. Il dit, mais comment tu fais? Mais tu t'étudies pas aussi. Et en tout cas, elle n'est pas encore démystifiée. Et puis on a notre petite Péniel, dès que tu la regardes là, elle se met pas en même temps. Quand tu dis Péniel, elle est comme ça. Mais il là. Ah, en tout cas, son adolescence, ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer. Donc là, parlez-vous, mais tolérez-vous. On peut marcher sur ton pied, on peut t'insulter, c'est pas grave. On peut te aider, c'est pas grave. Que dans cette église, on ne respecte pas, je n'en vais pas. Toi-même, tu te demandes si on ne respecte pas. Partout, il y a des impolis. Si vous aviez connu la soeur qui est assise là-bas, au début, quand on a commencé l'église, elle était tellement impolie qu'un jour, elle a mis pied au mur, puis elle est chicotée. Il ne faut pas d'impolité, elle était tellement impolie. Au fait, Dieu comprenait parce qu'elle était tellement effrontée. Jusqu'à un jour, ça a saoulé ma tête. Elle est mis pied au mur, et puis on a chicoté. Et puis l'esprit l'a quitté. Elle est docile. Est-ce que ça va comme ça, elle est impolie? Elle est calme. Quand tu sais, tu as dit oui, maman. Aussi, au début, elle avait tu avais quitté l'église. Elle a dit, mais tu vas faut être patient. Les gens changent avec le temps. L'église, c'est un hôpital. Nous tous, on vient, on est malade. C'est au fur et à mesure qu'on est dit. Il y a un fidèle ici qui s'appelle Andy. Je ne sais pas si Andy est là. Andy, tous les jours, m'appelle que mon wave pleure. Il m'a pas me demander, ah non, mais il faut m'expliquer un verset. La mère, mon wave pleure. Est-ce que tu peux essuyer ces larmes? Quand il m'appelle comme ça, il sait que son wave pleure. Ce qui fait qu'il y a toujours l'argent sur wave. Parce que c'est que le wave de Andy dans la semaine, là, pas pleurer. Après le 8 là, on dit va jamais. Il tourne au bureau. Il dit on dit là-bas. Il faut faire quelque chose. Mais tu vois, je pense que c'est tout ça la famille. Tolérez-vous, pardonnez-vous. Et je crois que, il y a encore. La quatrième chose, célébrez vos différences. Ça, c'est très important. Vous voyez, dans une famille, on n'est pas fort partout. Quand mon mari étudiait avec ma fille, quand ce sont les maths, les trucs comme ça, là, il étudie avec elle très bien. Quand ça arrive sur les conjugaisons français-anglais, il dit, va voir ta maman. On travaille ensemble. La dernière fois, je dormais, ils sont venus me réveiller pour un exercice d'anglais. Je dis, mais on ne peut pas réveiller quelqu'un pour un exercice d'anglais. Je ne peux pas accepter ça. J'étais très énervée. Je n'ai pas fait l'exercice. Mais tu vois, il faut connaître tes limites. Tu sais que peut-être Abby dans votre famille, elle est décoratrice. Si Abby est décoratrice, ça ne veut pas dire qu'elle sera une bonne cuisinière. Donc célébrez vos différences. Peut-être qu'elle sait décorer, l'autre sait cuisiner, l'autre sait acclamer. Je ne sais pas ce que les autres savent faire, mais au moins faites de sorte à ce que toutes les différences soient célébrées. Ne dis pas que comme celle-là sait faire ça, c'est elle qui est la plus forte de la famille. C'est faux. Tous tes enfants sont différents, mais tous tes enfants ont leur particularité. Toutes les brebis sont différentes, toutes les âmes sont différentes. Moi, je suis pasteur, je côtoie les brebis, toutes les âmes sont différentes. Il y a des âmes qui sont très attachantes, il y a des âmes qui sont très, très loin. Mais c'est pas parce qu'elles sont pas bien, chacun a sa particularité. Donc,
Célébrez les différences de vos âmes. Il y a des âmes qui vont s'attacher à vous. Et puis il y a des âmes qui vont pas vouloir se coller à vous. C'est pas forcé. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. C'est juste qu'elles ne sont pas comme ça. Célébrez les différences. N'essayez pas de faire changer quelqu'un. Célébrez leurs différences, n'est-ce pas? Et la dernière chose que vous devez faire, c'est prendre soin les uns des autres. Ça, c'est très important. C'est très important. Je regardais l'actualité, je crois que c'est hier soir avant de me coucher. Et j'ai vu qu'il y a le frère d'une star, d'une actrice nigériane, qui est allé se battre contre le mari de sa soeur parce que son mari l'avait tapé. Et je pense que ça, c'est une chose que toutes les familles ont. Tu n'acceptes pas qu'on frappe ton frère, tu n'acceptes pas qu'on frappe ta soeur. Même les enfants, aussi petits qu'ils soient, quand tu vas à l'école et qu'on tape ta soeur, automatiquement tu réagis. Ma fille me disait comme ça qu'elle a poussé une fille dans le cas parce que la fille est venue pousser sa petite soeur. J'ai dit c'est bien. Continue comme ça. En fait, tu vois, parce que il y a quelque chose dans la famille qui fait que tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas qu'on fasse du mal à ton frère. Tu n'acceptes pas qu'on fasse du mal à ta soeur. Vous devez veiller les uns sur les autres. Si quelqu'un est malade, c'est la maladie de la famille. Si quelqu'un a faim, c'est la faim de la famille. C'est pas que c'est sa maladie, c'est pas que c'est sa faim. Non, c'est la famille, c'est la famille. On veille sur toi, tu veilles sur nous. On voit que tu n'arrives pas à prier. Nous tous, on vient te soulever. Quand tu arrives à prier, on revient encore. C'est la famille. Veillez les uns sur les autres. Tu n'as pas vu ton frère venir par exemple ce dimanche, tu l'appelles, comment tu vas? Ah, je venais, puis j'ai eu un malaise. Ok, appelle le cul, je passe sur toi. Et puis tu passes pour voir, tu reviens, ils se sentent en famille. Mais tu l'as oublié jusqu'à c'est le samedi. Ah, tu vas venir dimanche, non? Tu avais quoi? Non, je t'ai dit ça va, ok, à demain. C'est pas ça la famille. Veillez les uns sur les autres. Veillez sur vous. Veillez sur vous. Amen, amen. Amen, amen. Alors, c'est le message que j'avais à partager avec vous ce matin. La famille autrement. Et je veux demander, n'est-ce pas, au berger de venir. Je vais présenter les bergers. Et si tu n'as pas de famille, n'est-ce pas, tu vas intégrer une famille. Mes amis, moi je ne veux pas avoir une grande église, je veux avoir une église de famille où on se connaît, où on s'aime, où on grandit ensemble, n'est-ce pas? Je veux marier vos enfants. Je veux les baptiser, je veux les marier, je veux vous enterrer. Je veux être là jusqu'au bout. La personne ici qui a m'enterré. Vous tous, je vous enterrerai. Avancez. Je vais vous présenter les bergers, n'est-ce pas? Si tu as une famille mais que ton berger ne te plaît pas, tu peux changer, ça ne dérange pas. Ton berger est méchant, tu as donné ses 500, tu peux. Donc voici nos bergers, n'est-ce pas? Ce sont les futurs pasteurs. Les pasteurs en devenir. Vous les voyez tous? Vous les voyez? Donc, mais mettez-vous par famille, s'il vous plaît. Mais elle peut s'entendre. Quand tu es avec qui? Elle passe. Ouais, je suis les arbres. On le dit que fini. Ok. Donc, voici les bergers, n'est-ce pas? On a subtilisé l'église en petit groupe. Et il y a des bergers qui vraiment leur rôle là. C'est pas d'être votre pasteur. Je suis votre seul pasteur. Amen. Amen. Vous ne devez pas les aimer que moi. Amen. Amen. Je suis le pasteur, n'est-ce pas? Mais vraiment, il m'aide à la charge pastorale. Donc, vous, c'est quelle famille? C'est la famille Elohim. Vraiment, elles sont très bien. Madame Kofi, c'est une très bonne bergère. Madame Kofi, si Madame Kofi est ta bergère, je ne dis pas ça pour faire Atalakoui. Mais si Madame Kofi est ta bergère, mais tu as été très belle ce matin. Si Madame Kofi est ta bergère, elle va prendre soin de toi. Elle fait les âmes comme bébé. Mais si on ne t'a pas beaucoup aimé dans ta vie, tu peux venir dans la famille de Madame Kofi. Donc c'est la bergère et la sous-bergère, la famille Elohim. Qui est de la famille Elohim ici? Ok. Bon, les Elohim sont quelque part aussi. Et donc ici c'est la famille Sabaoth, les puissants guerriers. Vous voyez la même chose, les puissants guerriers, c'est pour ça les deux se battent. Les noms qu'on choisit là, ça la Jésus nous. Donc c'est la famille Sabaoth, Monsieur Amisha et Madame C. Jamais d'accord. Toujours ensemble. C'est étrange. Ils sont jamais d'accord. Mais ils sont toujours ensemble. M'a dit que je vais là. Il les a trouvés, ils étaient séparés en tant que famille. Le soir qu'on partait, ils sont séparés. Ils sont que de poissons, ils sont partis. Donc on est venu encore pour dire qu'ils étaient amis. Nous, maman, ne rentrez pas dedans, vous allez rester au milieu. Quand ils sont partis, je suis descendu doucement, mon sac, ils sont partis. N'est-ce pas? Donc c'est la famille Sabaoth. Qui est de la famille Sabaoth ici? Les Andi et autres là. Ok. Donc si tu veux faire partie de la famille Sabaoth, si tu n'as pas de famille, que tu veux appartenir à la famille Sabaoth, viens voir les deux combattants. Ici c'est la famille Jiré. Si vous avez des problèmes d'argent,
vous avez besoin que Dieu pourvoie à vos besoins, cette famille est la vôtre. Donc, il y a M. Otomba, il y a Mme Kwadjoblé, et puis il y a Mme Aossi. Là aussi, Mme Kwame, mais elle a accouché. Donc, ils sont bergers. Donc, eux, ouais, quand il y a beaucoup d'âmes, on fait des comment je vais dire, des sous-tribus, si vous voulez. Donc, ils ont à charge des âmes. Donc, c'est la famille Giré, ils sont là. Donc, qui est la famille Giré ici? Ok. Donc, la famille. Beaufort, Mélie Beaufort. Bon séjour. Tu n'es pas de. Ah, il est chez vous? Ok. Donc, il y a la famille ici. On dit que l'autre berger est allé à la recherche des âmes perdues. C'est rare, non? Je vous dis, les âmes, les gens que vous choisissez, c'est rare. La famille de l'Éternel est mon berger. Il allait poursuivre les brebis. Donc, voici elle qui reste. Celle qui reste de la famille Ra. Donc, elles prennent soin des brebis aussi. Si vous avez vraiment besoin. Moi, je pense que dans le ministère pastoral, les femmes sont les meilleures. Parce qu'elles ont déjà le sang. Elles ont déjà la fibre maternelle. Donc, elles prennent soin des brebis. C'est une famille d'intellectuels, de médecins et de. Donc, si tu es ici que tu ne travailles pas bien, tu cherches du travail, tu ne comprends pas anglais, cette famille est la tienne, n'est-ce pas? Donc, c'est la famille Ra, l'Éternel mon berger. Et puis, il y a la famille Nissi, l'Éternel ma bannière. Donc, il y a le père, il y a Madame Irien, et puis il y a la Russie représentée. Donc, si tu veux porter les bottillons, il faut appartenir à cette famille. Vous voyez, que vous êtes en Russie, regardez. Elle a appuyé son pantalon. Madame Kandé. Donc, elle, c'est Madame Kandé. Elle est très dévouée. Si elle est votre berger, elle va prendre soin de vous. Elle va sur le terrain. En tout cas, elle aime l'homme, n'est-ce pas? C'était ta bergère, non? Donc, Madame Irié et puis le père. Donc, c'est la même famille. C'est la famille Nissi, c'est la famille Ra, c'est la famille Jiré, la famille Sabaoth, et puis c'est Elohim. Donc, appartenez à une famille. À la fin du culte, vous pouvez vous rapprocher. Si tu n'as pas de famille, tu peux te rapprocher du berger, de la bergère que tu veux, et puis intégrer la famille. C'est à cause des familles même qu'on a mis une bâche en bas. Pour qu'après, vous puissiez vous réunir, pour causer. Après le culte, ne courez pas pour partir. Causez avec vos frères, causez avec vos soeurs. Amen. Donc, on acclame le Seigneur pour berger. Alors, on va se tenir debout, on va prier le Seigneur. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. On a dit que créer des liens était intentionnel, n'est-ce pas? Mais une chose que la Bible nous dit, c'est que Dieu crée en nous le vouloir faire. Et ce matin, je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Le premier sujet de prière pour lequel je veux que tu élèves la voix, je veux que tu pries que Dieu te donne un cœur pour la famille. Que Dieu te donne de voir tes frères, tes voisins, les personnes avec qui tu es dans la même église, comme tes frères et tes soeurs. Que Dieu sème dans ton cœur le besoin, n'est-ce pas, d'appartenir à une famille spirituelle et de toi-même devenir un bon frère spirituel. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce matin? Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ce message qui a été partagé. Je prie, Seigneur, que tu crées dans l'église un esprit de famille. Que tu crées dans cette église un esprit de famille. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Prends soin les uns des autres, Seigneur. Que nous ne soyons pas que des voisins d'église, mais que nous devenons effectivement une famille. Que nous prenions soin, Seigneur, les uns des autres. Que nous ayons des nouvelles les uns des autres. Seigneur, nous voulons prier que tu sèmes dans nos cœurs ce désir. Que tu sèmes dans nos cœurs ce sentiment. La Bible dit que tu as la capacité de créer en nous le faire. Tu as la capacité de créer en nous le vouloir. Seigneur, qu'à partir de ce culte, Seigneur, quelqu'un ne se sente plus mort, mais que quelqu'un se sente en famille. Que quelqu'un se sente en famille. Que quelqu'un se sente en famille. Que quelqu'un qui venait ici et qui ne se retrouvait pas commence à trouver des frères, commence à trouver des sœurs, commence à prendre à tâche, Seigneur. Je veux prier que tu relâches dans cette église, que tu relâches dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur, un esprit de famille. Seigneur, dans nos cœurs, un esprit de famille. Seigneur, tout par la prière, souviens sur la prière. Nous voulons te demander ce matin. Nous te le demandons ce matin. Nous te le demandons ce matin. Jésus, fais-nous grâce. Donne à cette église un esprit de famille. La Bible
ton